Avant de commencer, je dois rendre des actions de grâce profondes et abondantes à notre... Cette semaine a été une semaine chargée. Nous rendons grâce à Dieu pour la veillée, pour la nuit de prière du vendredi soir. Que ceux qui étaient là, eux-mêmes, ils savent de quoi je parle. Avec son serviteur, l'évangéliste Jacques Amesan. Celui qui a été béni, c'est celui qui acclame Dieu. Et celui qui acclame Dieu, c'est celui qui rend des actions de grâce à Dieu. Et c'est celui que Dieu honore. Est-ce que quelqu'un pense que l'évangéliste Jacques Amesan doit revenir ici cette année? Non, parce qu'il faut lui envoyer un message. Et comme il est là, il faut lui dire, est-ce que tu veux qu'il revienne pour Métamorphose 2025, par exemple? Nous avons été... Bon, moi, je vous avais déjà dit dimanche, donc il y a eu... Dieu ne m'a pas confondu. Il faut bénir Dieu pour moi, parce que j'entends Dieu. Amen. J'entends Dieu et puis je fais ce que Dieu dit. Qui a été béni cette nuit de vendredi? Waouh! Comme tu as été béni, acclame Dieu encore. Ne t'arrête pas. Le culte, c'est ça, c'est permanemment. Rendez continuellement à Dieu des actions de grâce. Continuellement. Donc je lui ai dit... Jeune homme, tu es réquisitionné d'office, au moins pour Métamorphose, cette année 2025. Vous savez quoi? J'ai béni Dieu. Moi, j'étais là-haut à la mezzanine avec Pasteur Joël Opier. On écoutait. Et puis on écoutait avec Pasteur Joël. On disait, ouh là là, c'est lourd. C'est fort. Ça cogne. Mais j'étais heureux. Pourquoi j'étais heureux? Parce que c'est pas moi qui le disais. C'est un jeune qui a 32 ans. Et je vais vous dire mon rêve. Est-ce que je peux vous parler? Mon rêve. Tous les jeunes de ICC. Parce que Paul a dit, soyez mes imitateurs. Comme je le suis moi-même de Christ. Alors beaucoup d'entre vous, vous essayez d'imiter les pères. Et il ne faut jamais arrêter. C'est la bonne chose à faire. Mais des fois aussi, quand tu vois que du milieu de tes frères, Dieu sort un autre frère, qui est dans ton âge, qui est dans la même génération que toi. Et tu vois ce que Dieu peut faire avec lui. Sache une chose, Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait pas de favoritisme. Et ce que Dieu fait avec l'un, il peut le faire avec l'autre. Donc ce que je dis, Jacques, il faut que tu viennes parler. Parce que pour moi, je veux que tu vois à quoi ressemble un... Il n'est pas parfait. Je suis en train de taper sur lui d'ailleurs en parenthèse. Et je n'ai pas fini. Parce que moi, je vois des choses que lui ne voit pas. Et c'est ça le travail aussi des pères, c'est de taper. Mais le fils qu'il faut ressembler, c'est ça. Et donc je te dis ça pour te dire que les jeunes de ICC, il y a des choses que tu ne verras pas, que tu ne comprendras pas si tu n'as jamais vu ça ailleurs. Il y a aussi des grâces que tu n'expérimenteras pas si tu n'en as jamais vu. Mais il y a des choses quand tu vois une fois, tu dis Seigneur, fais-moi grâce. Je viens d'avoir ce qu'on appelle un point de référence. Si je suis jeune, c'est à ça que je veux ressembler. Lui aussi te dit, c'est à ça que je veux ressembler quand je serai père. Et même au-delà. Chacun de nous doit avoir ce qu'on appelle des points de référence. Donc alors qu'il était en train de rendre ministère, je disais, c'est pour ça que je l'ai fait venir. Je voulais que tu vois. L'an dernier, j'ai fait venir Francis Aguinasaré. Je voulais que tu vois. Et à chaque fois que tu vois, ça permet de te recalibrer ta vision. Et d'aller crier à Dieu. Parce que tout a commencé avec la parole qui est rentrée. 2, la prière qui a été engagée, associée aux jeunes. Il n'y a pas de raccourci, mon frère. Il n'y a pas d'exposition, il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas de gloire s'il n'y a pas d'histoire derrière. Quelqu'un dit Amen. Ceux qui sont jeunes, je parle vraiment aux jeunes, et que vous aspirez, vous aussi, à ce que Jésus soit visible par vous. Acclamez Dieu vous-même. Apprécie Dieu. Les acclamations que tu rends à Dieu, ah oui. Amen. Vous savez, parfois, on est dans une maison, une ville, un pays, et puis on ne réalise pas toujours les grâces qu'on a. Et c'est ça qui est dommage. Donc parfois, il faut sortir, ou parfois d'autres doivent venir pour voir les grâces qui sont possibles, qui sont disponibles en Christ Jésus-Christ. Il y en a qui sont à ICC, qui ne réalisent pas la grâce qu'ils ont d'être à ICC. Et ils sont là, ils murmurent, c'est-à-dire, c'est comme Satan attaque tout le monde. Ils sont comme des gens qui ont des yeux mais qui ne voient pas. Ils sont comme des gens qui ont des oreilles mais qui n'entendent pas. Et c'est une tragédie. Mais ce n'est pas grave. La bonne nouvelle, c'est que Dieu suscite toujours d'autres qui ont des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un cœur pour être touché et pour se laisser transformer
par la puissance de Dieu. Aucun homme n'émerge par hasard. Aucune femme n'émerge par hasard. Nous sommes tous le produit d'un long processus. Dans le lieu secret, Dieu taille ses enfants. Dieu travaille ses enfants. Donne un bon amen à Dieu. Donc je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pendant la nuit de prière. Mais cette semaine a été une semaine très chargée. Qui a suivi Hanouka 2025? Pour ceux qui ont suivi Hanouka 2025, je veux rendre grâce à Dieu pour ce que Dieu a fait à Kinshasa cette année. Dieu nous a beaucoup surpris par sa bonté, par ses compassions. Dieu a répandu présence, Dieu a manifesté sa grâce, manifesté sa gloire d'une manière formidable. Dieu a uni, Dieu a consolé, Dieu a réuni, Dieu a... Voilà. Quand tu es en train d'acclamer Dieu, tu es en train d'acclamer Dieu pour ce qu'il a fait à l'église Porte des Cieux, à Kinshasa, avec mon frère bien-aimé, le prophète Joël Francis Tatou. Vraiment, je croyais que tu allais rendre grâce à Dieu. Parce que au-delà de ce qu'on a vu avec les yeux, oui, au-delà de ce que les yeux ont vu, il y a quelque chose que Dieu a établi dans le monde spirituel, que les hommes spirituels seuls ont pu voir. Il y a quelque chose que Dieu a fait pour le corps, pas pour ICC, pas pour les églises ICC, pas pour les églises Porte des Cieux, non, mais pour le corps de Christ. Il y a un grand message qui a été donné à plusieurs pays, et surtout une grande grâce qui a été libérée. Et nous marchons et nous marcherons dans ces grâces. Je bénis Dieu, je célèbre Dieu, je l'ai dit, je le dis encore, pour la vie de son serviteur, le prophète JFT. Et je rends gloire, toute la gloire à Dieu pour tout ce que Dieu a fait là-bas. Et comme Dieu avait déjà annoncé, il y aura un avant et il y aura un après. Comme dans ta vie d'ailleurs, il y aura toujours un avant et il y aura un après. Donne à Dieu ton Amen. Avant de nous asseoir, je voudrais aussi dire que nous avons décidé de mettre en place un ministère des soins pastoraux. Et oui, parce qu'on vient, on est dans le royaume de Dieu et puis on a toutes sortes de challenges, on a besoin d'être accompagné, on a besoin qu'on prie avec nous. En parenthèse, avant la prière, il y a d'abord la parole. Hein? Dis Amen. Priez pour moi. Non. C'est d'abord donnez-moi la parole. La parole, c'est la nourriture de l'esprit. La parole, c'est la nourriture dont mon esprit a besoin. Voilà. Donc, il y a un ministère des soins pastoraux qui a été mis en place. Vous pouvez les contacter directement en scannant le QR code. Si vous n'avez pas vous ne savez pas c'est quoi le QR code, tu sais au moins c'est quoi le numéro de téléphone. Donc, tu as un numéro de téléphone RTL, MTN pour appeler et on va te recevoir soit le mardi, soit le mercredi, soit le jeudi. Les heures te seront données 10h à 20h. Pourquoi on le fait? Parce que Dieu ajoute à l'église et puis on a toutes sortes de challenges pour lesquels on veut être accompagné. Qui a besoin d'être accompagné? Moi-même d'abord. Voilà, quelqu'un dit Amen. Tout le monde a besoin d'être accompagné. Et puis il y a un stand qui est disponible dans la cour de l'auditorium Doxa, où nous pouvons vous donner des renseignements. Vous pouvez prendre des rendez-vous, vous faire enregistrer, etc. Quelqu'un me dit un bon Amen. Tout cela on fait pour toi. C'est pour que toi tu deviennes quelqu'un. Dieu me prend brisé et il me répare. Il restaure mon âme et il me conduit. Dis Amen. Avec Dieu, il faut être sérieux. Est-ce que tu as envie d'être sérieux avec Dieu? Dis-moi un bon Amen. Et n'oublie pas que cette semaine commence nos 12 jours de jeûne et de... S'il y a quelqu'un à qui on a encore besoin de comprendre l'importance, de faire comprendre l'importance du jeûne et de la prière, franchement, tu as des problèmes. À moins que tu viennes d'arriver depuis 2 semaines. Sinon, sache une chose, voilà la règle simple. Avant de faire toute chose, on prie. Et pendant qu'on fait toute chose, comme Jésus, on prie. Et quand on a fini de faire toute chose, on prie encore. Donc vous faites comment alors? Priez sans cesse. Parce que dès l'instant où tu rentres dans le monde des mortels, des vivants, tu dois savoir une chose. Dès que tu commences à pleurer, mon petit, il faut savoir que les hommes doivent toujours prier. Les hommes doivent toujours prier. Et avant que les hommes ne prient, il faut qu'ils reçoivent d'abord la parole. Pourquoi beaucoup de gens qui prient n'ont pas de résultat? Parce qu'ils prient sans comprendre la parole. Ils n'ont aucune révélation de la parole. Mais ils font que prier. Non, on ne prie pas d'abord. On reçoit la parole et sur la base de la parole, on engage la prière. La prière, c'est pour les puissants. La prière, c'est pour les gens très forts. La prière, c'est pour les gens qui aspirent à devenir robustes. La prière, c'est pour les hommes et les femmes d'impact. Il n'y a pas d'impact avec le chant seulement, non. Il y a d'impact d'abord par la parole et par la prière. La semaine dernière, je disais que donnez-moi... Nous, on bénit Dieu pour nos leaders des chantres. Ce sont des femmes et des hommes de prière. Et du coup, ils peuvent nous emmener dans la présence de Dieu. Mais il y a beaucoup de chants, comme dit l'apôtre Yvan, mon frère, il est fatigué, il est fâché en ce moment. Il tire beaucoup sur les chants en ce moment.
Donc si vous tombez sur ces balles, ne soyez pas... Il a fait descendre les chantes, il m'a dit, papi, j'ai fait descendre les chantes de la chair. Il leur a demandé avant de monter, avant de chanter, il dit, qui connaît Ouza? Après, il dit, il n'y en a que 2 ou 3 qui connaissaient Ouza. Il dit, ceux qui ne connaissent pas Ouza dans la Bible, vous descendez. Vous ne lisez pas la Bible. Il dit, qui connaît Obed-Edom? Je ne vous pose pas la question, mais ça, je lui dis, papi, je sens qu'une inspiration vient de me donner. Donc je vais faire comme le pasteur, l'apôtre Yvan. On va descendre les chants qui ne connaissent pas leur Bible. Ceux qui n'ont pas de relation avec la Bible. Ils aiment chanter, mais ils n'ont pas la Bible. Qui aime chanter avec la Bible dans la bouche? Moi, je ne suis pas un chanteur, mais quand je parle, je chante, c'est avec la parole. Donc on a des gens qui ne connaissent pas la parole, mais qui aiment chanter. On ne veut pas de toi sous la chair. Donc ceux qui sont là parfois, si je vous commence, je vous prends au piège là. Qui connaît Obed-Edom? Il y en a qui... Si tu ne connais pas Obed-Edom, tu ne lis pas ta Bible. C'est pour t'encourager à aller chercher la parole. Il faut aimer les Écritures. Parce qu'en elles se trouve la vie. On va en parler la semaine prochaine. De toute façon, on en parle tout le temps, c'est la parole. Dis-moi un bon amen. Dans les chants, préparez-vous. Le Pépé, c'est le pasteur. D'ailleurs, le Pépé sera là au mois de mars. D'ailleurs, en parenthèse, je préparerai... oui. Je vais préparer la semaine prochaine les intervenants qui viendront se relayer les mois qui vont venir. L'apôtre Yvan sera là au mois de mars. Au mois d'avril, nous aurons l'apôtre pour la conférence de Pâques. Parce qu'on a toujours fait ici à Abu Dhabi la conférence de Pâques. On aura l'apôtre Narcisse Madjila. Ah oui. Si vous ne le connaissez pas, il y a des hommes de Dieu que vous devez connaître. Et puis, on aura aussi le pasteur Mathieu Hachimolo avant la fin du mois de juin. Il m'a dit, je vais venir. Et puis, pour notre conférence de Porte-Côte, si Dieu le veut, et c'est ce qu'on a convenu, nous aurons le prophète Jean-Marie Domoro qui sera là. Ah oui. On va. Moi, je vais aller ailleurs, eux, ils vont venir ici. Voilà. Dans la diversité des grâces. Quelqu'un me donne un bon amen. Quand je te dis ces choses, c'est pour te dire que Dieu fait des choses dans le monde des esprits et qui vont être visibles sur le monde des mortels. Et nous n'attendons pas, nous sommes dans une attitude de gratitude, d'action de grâce. Et n'oublie pas, quand on rend grâce à Dieu, n'oublie jamais. On rend grâce à Dieu pour le passé, on rend grâce à Dieu pour le présent, on rend grâce à Dieu pour l'avenir qui n'est pas encore manifesté. Donc pour tout ce que je viens de te dire là, prends tes mains et acclame Dieu. Une des manières de rendre grâce à Dieu, c'est par les acclamations que tu lui offres. Fais entendre tes acclamations. Que Dieu bénisse celui qui acclame Dieu. Que Dieu bénisse celui qui l'acclame. Yes. Quelqu'un dit Amen. Bon, je vous préviens. Les chantes là ont bouffé mon temps. Donc là, on ne va pas finir tard, mais il ne faut pas qu'on finisse tard. C'est à cause des chantes qu'on finisse tard. Dis avec moi, c'est à cause des chantes. Ne me blâmez pas moi, il faut blâmer elle. Vous avez compris? Le peuple est fâché contre vous. Voilà, repentez-vous. Vous aimez trop Jésus là. Une assemblée de fous. Et puis après ils disent que là-bas, leur église là-bas, c'est l'église des aïe, si tous les fronts mécaniciens. C'était comme ça là. Et le Congo allait être transformé depuis longtemps. Et ma prière, c'est que, conformément à la prophétie, en tout lieu, dans notre pays, dans notre territoire, en tout lieu, en toute place, en tout endroit, dans chaque maison, dans chaque bâtiment, que du soleil levant jusqu'à son couchant, que le nom de Jésus de Nazareth, même là où il y a des occultistes, et les occultistes disent, on arrête notre bêtise, on arrête nos fausses divinités,